D'un extraordinaire nid de guêpe faisant 3 mètres de large et pesant 90 kg à la gigantesque fourmilière dont le réseau de galeries est aussi complexe que surprenant, découvrez aujourd'hui les nids les plus énormes du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le propriétaire de ce cabanon a eu une grosse surprise lorsqu'il a découvert une colonie de guêpes dont l'énorme nid est digne d'un film d'horreur. Sans tarder, l'homme qui vit à Patterson en Louisiane a contacté Jude Verrett, un apiculteur et exterminateur professionnel de 20 ans d'expérience dans le domaine. Dans une vidéo de 2017, ce dernier, équipé d'une caméra GoPro et d'une combinaison de protection, a montré l'étonnante étendue du nid de guêpe. Selon Jude Verrett, il s'agit là d'un nid de guêpe jaune, également appelé Vespula squamosa, une espèce dangereuse. Malgré cela, l'expert est parvenu à exterminer le nid en 45 minutes à peine. Fait surprenant, il assure ne pas avoir été piqué une seule fois. Le professionnel affirme que même s'il porte un équipement de protection complet, il se fait généralement piquer 1 ou 2 fois à chaque intervention. Il faut dire qu'il a eu beaucoup de chance, car 5 ou 6 piqûres uniquement lui auraient été fatales. Avant d'acheter une maison, il vaut mieux vérifier les moindres recoins, afin d'éviter d'avoir de mauvaises surprises que les propriétaires précédents auraient passées sous silence. Et ce n'est pas ce couple qui prétendra le contraire. Après de mois de recherche, le couple est tombé sur le bien de ses rêves. C'est au moment de leur installation que le rêve s'est transformé en cauchemar. 160 000 abeilles vivant dans leur cheminée ont décidé de montrer le bout de leurs ailes. Et c'était l'horreur totale. L'homme et la femme ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont immédiatement contacté un apiculteur local pour les aider à se débarrasser de l'énorme nid d'abeilles qui se trouvait dans leur maison. Une fois sur place, l'expert a retiré la ruche et a réussi à capturer près de 75 000 abeilles qu'il a ensuite relâchées dans une ferme voisine. Malgré son expérience et toutes ses précautions, l'apiculteur a été piqué 160 fois. Quant aux abeilles restantes, l'histoire ne dit pas si l'éleveur est parvenu à les déplacer. De toutes les espèces vivantes qui peuplent la Terre, les fourmis sont probablement l'une des plus mystérieuses. Organisées en société, elles sont régies par des codes bien précis qui leur permettent de vivre en toute harmonie. C'est pour cela qu'en 2012, des scientifiques se sont intéressés aux fourmis coupeuses de feuilles. Ils pensaient alors mettre à jour une simple fourmilière désertée. Mais lorsque les scientifiques, dirigés par le professeur Louis Forgy, ont injecté 10 tonnes de ciment dans la fourmilière abandonnée et déblayé les 40 tonnes de terre, ils ont découvert un réseau de galeries aux dimensions complètement inattendues. Cette fourmilière s'étend en fait sur une superficie de 46 mètres carrés et s'enfonce jusqu'à 8 mètres de profondeur. C'est une gigantesque mégalopole souterraine desservie par un extraordinaire réseau de circulation. Pour les scientifiques, il ne faisait aucun doute que cette fourmilière était la plus grande du monde. Elle abriterait plusieurs millions de fourmis. Ce n'était pas tout. Ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Ce réseau a été conçu de manière à permettre une bonne ventilation et à proposer des itinéraires plus ou moins courts en fonction des transports à effectuer. Les scientifiques ont même pu déterminer la présence de jardins dans lesquels les fourmis cultivaient des champignons qu'elles utilisaient pour nourrir leurs larves. Plus étonnant encore, les fourmis disposaient d'une décharge à ordures qu'ils transportaient hors de la ville. Il faut dire que cette fourmilière est impressionnante, même à l'échelle humaine. D'ailleurs, pour les scientifiques, elle est décrite comme étant l'équivalent pour les fourmis de la Grande Muraille de Chine. En revanche, on ignore encore la raison pour laquelle cet incroyable labyrinthe a été abandonné. À l'aide de leur bec, ces oiseaux de 14 cm, appelés les républicains sociaux, peuvent bâtir des nids si gros qu'ils finissent parfois par casser les branches des arbres qui les soutiennent. Brindille après brindille, cette petite espèce de passereau, originaires d'Afrique du Sud, construisent sur les arbres et poteaux électriques leur énorme refuge. Certains peuvent peser jusqu'à 900 kg et mesurer 6 mètres de long pour 3 mètres de large et 2 mètres de hauteur. Une structure très impressionnante qui sert aussi bien de couvée que d'abri contre les prédateurs. De plus, ce nid gigantesque leur permet aussi de se protéger des températures extrêmes du désert de Kalahari. Leur immense nid peut accueillir jusqu'à 500 oiseaux. Mais attention, chacun chez soi. Chaque famille a en effet un nid d'environ 16 cm de diamètre. Les meilleures chambres au centre sont réservées aux aînés. Et comme le républicain social est sociable, il est fréquent de trouver d'autres espèces d'oiseaux confortablement installés dans le nid, comme le sont les faucons pèlerins. Si ces derniers sont acceptés avec plaisir, c'est pour une bonne raison. Ils intimident les serpents et protègent donc ces petits oiseaux. Quand on voit l'énorme taille de ce nid, il est clair qu'il peut bien accueillir d'autres espèces d'oiseaux, à condition qu'ils ne s'effondrent pas. Il y a certains colocataires dont on se passerait bien, surtout s'il s'agit de guêpes. Cette femme, originaire de Winchester, ne dira pas le contraire. Celle-ci a en fait découvert à son grand étonnement que le lit d'une de ses chambres d'hôtes avait été envahi par 5000 guêpes qui avaient même creusé le matelas.
Le propriétaire des lieux n'était pas allé dans cette chambre depuis longtemps. Elle ne s'était donc rendu compte de rien jusqu'au jour où son fils ouvre la porte et découvre le nid de guêpes. En panique, elle a appelé en renfort un dératiseur. Protégé de la tête aux pieds comme un astronaute, l'homme du nom de John Birkett a déclaré « En 45 ans d'années de travail, je n'ai jamais vu rien de tel. » La dernière fois qu'il a retiré un nid de guêpe dans une chambre, celui-ci faisait tout juste la taille d'une balle de tennis. Il a quand même réussi à retirer l'immense nid de guêpe du lit en seulement quelques heures. Après avoir achevé sa tâche, John Birkett s'est senti désolé d'avoir détruit ce que ces guêpes avaient mis plus de 3 mois à construire. Un policier appelé Rich Sutcliffe a retrouvé dans le Yorkshire, en Angleterre, un arbre aussi étrange qu'effrayant. Et pour cause, l'arbre en question était tellement infesté de toiles filées par des milliers de chenilles qu'il semblait presque bouger, selon l'agent de police. En effet, les toiles recouvraient littéralement chaque branche et tronc de l'arbre, ce qui lui donnait une apparence horrifiante. Mais pour quelle raison les chenilles auraient-elles envahi cet arbre? Eh bien, c'est très simple. Selon les spécialistes, ces toiles permettent aux larves de papillons de se nourrir directement de l'arbre, mais aussi de se protéger des prédateurs, comme les oiseaux, les guêpes ou encore les araignées. Ainsi, plus les chenilles se nourrissent et plus leur toile s'élargit. Au bout du compte, elles prennent parfois des dimensions impressionnantes. Cependant, il existe des espèces de chenilles qui peuvent infliger de sérieux dommages à leur hôte. Et il est donc préférable, dans certains cas, d'avoir recours à des insecticides. C'est bien connu, l'Australie est un pays très étonnant de par sa faune peu commune. On y trouve aussi bien des araignées mortelles que les serpents les plus venimeux. Ce pays n'a visiblement pas cessé de nous surprendre. Et pour cause, en 2015, un garçon de 11 ans, Jordan, a découvert dans sa propriété située à Karoula, en Tasmanie, le plus gros nid de guêpes européennes du monde. 1 mètre de long sur 3 mètres de large, pour un poids de près de 90 kg. C'est énorme. Vous devez certainement vous demander ce que font toutes ces guêpes européennes sur le continent australien. Ces guêpes ont tout simplement été importées en Australie en 1959 et se sont multipliées grâce à l'absence de prédateurs. En revanche, la taille titanesque du nid s'explique par la météo du pays. Normalement, ces insectes construisent des nids de la taille d'une balle de football, tout au plus. La colonie meurt pendant l'hiver, mais cette année, l'hiver n'a pas vraiment été rude. Ce qui a donc permis aux guêpes de survivre et d'élargir leur nid jusqu'à atteindre des proportions gigantesques. Mais depuis la trouvaille de Jordan, le nid a été transporté au Museum Queen Victoria de Launceston, où il fait l'objet de recherches scientifiques. Quant au jeune garçon, il a été récompensé d'un beau billet de 20 $ par le musée de Launceston. Septembre 2020, l'intrusion des guêpes faisait rage dans le département du Gers. Un couple originaire du Vic-Fezensac en a d'ailleurs fait la triste expérience. En effet, ces charmants insectes s'étaient invités dans leur garage et avaient construit leur nid. Et elles ont bien choisi leur coin. Ces guêpes germaniques, qui se sont introduites via une gaine électrique, ont construit un nid d'un diamètre de 70 cm. Face à une telle situation, les propriétaires ont été contraints de faire appel à une entreprise spécialisée, mais la tâche ne fut pas des plus simples. Les spécialistes ont eu besoin de 8 jours pour venir à bout du nid. Et non sans raison, selon leurs estimations, plus de 400 000 guêpes se partageaient les lieux. De plus, le nid continuait à grossir même pendant le traitement. En une semaine, il a augmenté de 10 cm. Ainsi, pour se débarrasser définitivement de ces insectes, il a fallu non seulement avoir recours à un traitement anti-guêpes, mais aussi reboucher avec du silicone l'endroit par lequel elles étaient rentrées. On espère que le couple n'aura pas connu de nouveau nid depuis une pareille mésaventure. Au parc national de Litchfield, au nord de l'Australie, se trouvent des centaines de termitières qui sont l'œuvre d'une espèce bien particulière appelée le termite magnétique. Pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres et accueillir des colonies de plus d'1 million d'individus, ces termitières sont étrangement toutes orientées nord-sud, comme une boussole. Bien que ce soit étonnant, des expériences ont révélé qu'il ne s'agit en rien d'un hasard. Les termites sont des insectes particulièrement sensibles à la chaleur. Pour survivre, il est nécessaire que la température et le niveau d'humidité soient stables. Mais grâce à leurs termitières, alignées de manière à ce qu'un côté de la tour soit toujours à l'ombre, ils disposent toujours d'un endroit à la température idéale. Mais alors, pourquoi construire des tours géantes? Cela leur permet de se protéger du climat changeant du nord de l'Australie, notamment en cas d'inondation. Mais aussi d'y stocker leur nourriture et d'échapper également aux bactéries et champignons qui peuvent proliférer sous la terre. Il faut donc admettre que le champ de termitières est très impressionnant. On n'imagine pas à première vue qu'un aussi petit insecte puisse construire d'aussi gros abris. D'autant plus que ces termitières sont toutes alignées selon un axe nord-sud. Les guêpes ont généralement tendance à construire leur nid dans des cavités, des terriers abandonnés ou encore à l'intérieur des murs. Mais parfois ces insectes s'aventurent dans des endroits improbables. La preuve avec cette vidéo qui, depuis sa publication, a fait le tour du web. On peut voir un gigantesque nid de guêpes établi dans une voiture abandonnée.
Vous avez très bien entendu, ce nid contenait probablement plus d'1 million de ces petites bêtes jaunes. Malgré le danger menaçant, un expert a décidé de s'introduire à l'intérieur du véhicule. Il a découvert que le nid avait complètement avalé le siège conducteur et sortait même par les bouches d'aération. L'homme avait sérieusement embêté les guêpes présentes dans la voiture. Fort heureusement pour lui, ce passionné portait une combinaison de protection. Dans le cas contraire, il ne s'en serait certainement pas sorti indemne, car à l'inverse des abeilles, elles auraient pu piquer leur envahisseur plusieurs fois sans mourir. C'est sans surprise que cette vidéo, devenue virale, a suscité un véritable frisson collectif. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on peut découvrir un aussi grand nid de guêpe, qui plus est dans une voiture. Et vous, lequel de ces énormes nids vous a le plus surpris? Connaissez-vous d'autres nids aussi impressionnants? Dites-le nous en commentaire. Et d'ailleurs, cette vidéo vous a plu? Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.